Ben, je remercie la CIM pour l'invitation aujourd'hui et je vous dire quelques mots en tant que député et leader adjoint du MMM. Nous rappelons la population qui, depuis novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en mai, 6 mois, l'essence a augmenté par 50%. Une sorte de 50 roupies et quelques, qui vient 74 roupies et quelques. 50% d'augmentation. Et pour qu'il nous arrive là, c'est résultat d'une gestion économique catastrophique. Et je vous donne des trois exemples qui montrent comment nous l'économie détériorée. Pour commencer, l'affaire BAI. Le démantèlement du groupe BAI coûte à l'argent public plus que 20 milliards de roupies. Et nous rappelle l'engagement du gouvernement qui dit un roupie fonds public pas pour tousser. Donc, dit au résultat, il coûte plus que 20 milliards. Betamax, une décision mal prise par vengeance politique, il coûte l'État plus que 6 milliards. Un mauvais investissement ou bien un investissement qui n'a pas rapporté, qui permet de gens qui pas suffisamment compétent à la tête de l'institution, je vous dis, l'État n'a pas payé un revenu qu'il devait gagner avec sa bonne institution. On a commencé par Métro Express. Plus que 20 milliards, il finit investi dans Métro Express. Quand nous avons le résultat, première année de publication des comptes, il fait 500 millions de roupies la perte. Et là, nous t'en dire pour l'extend Métro Express, et tout ça casse là, puis après prêter. Nous besoin rembourser l'eau, pour l'intérêt là. Aussi, quand nous avons l'exemple, la SBM tient fleuron dans l'actif du gouvernement. Pendant 2-3 années, la SBM n'est pas capable de payer dividendes parce que ce résultat, ce bilan financier, n'est pas bon du tout. Il prête l'eau, c'est qui parti visant. On dit compagnie n'est pas capable de payer dividendes. C'est ça l'année-là qui pourrait commencer. Pareillement, dans Mauritius Telecom, vous faites que ça avant mobilier sur ce site, sur ce website. Telecom, tu payes l'État en 2019, tu déclares plutôt 782 millions de roupies de dividendes. En 2020, il déclare seulement 161 millions. En 2021, nous pas encore gagné de chiffre. Donc, quand l'État n'est pas capable de gagner tout ça de revenus, qui dit qu'il gagné là, je dis qu'il reste pour faire, pour combler sa déficit là. Et seules affaires que l'État a trouvé pour capable combler sa manque de revenus là, c'est qui, me dit bien, il m'a servi le mot, il dévaluer la roupie. La roupie, quand ce gouvernement-là, à Choum Office, il 30 roupies, $1. Je dis $1, il vient 45 roupies. Il atteint 45 roupies, ce niveau le plus haut. C'est-à-dire, sur 30 roupies, vous venez 45 roupies, c'est une augmentation de 50%. Et 50%, c'est pour cela qu'il me dit à mon camarade journaliste, il ne faut pas servir un mot à la légère, ce n'est pas une dépréciation 50%. C'est une dévaluation de la roupie. Oh, quand nous dévaluons nos roupies, ben, il y a une conséquence. Et une bonne conséquence qui nous est dans une dévaluation de la roupie, c'est automatiquement tout ce qui nous a importé, il coûte beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, nous là pour cause le prix l'essence et diesel. Prix l'essence, comment je connais quand il devient important de l'or, quand il dévalue la roupie, ce prix à l'achat, il a augmenté. Ce prix à l'achat, il a augmenté, et là, quand nous ajoutons tout ça, taxes, levies, duty, et above everything, nous ajoutons TVA là qui nous arrive, ça prix de record de presque 75 roupies, 1 litre d'essence. Donc, tu ne commences par dévaluation de la roupie, et là, prix l'essence monté. Et naturellement, quand nous dévaluons la roupie, prix l'essence monté, il affecte l'économie en entier. Il affecte nous, titres de transport, nourriture, l'industrie, il affecte la consommation en général. Et tout ça là, il vient d'une politique délibérée du gouvernement, quand il déprécie la roupie, il dévalue la roupie, il gagne plus de revenus. Parce qu'avant, quand il gagne TVA, le 1000 roupies, c'était là, il gagne 1500 roupies, ben, ce revenu augmenté. Donc, bon camarade, comment me dire, ça, il y a un effet inflationniste, et quand nous connaissons l'inflation montée, croissance diminue automatiquement, et chômage augmenté. Chômage augmenté, et aujourd'hui, ban foyer, ce qu'on appelle disposable income, ça veut dire qu'est-ce qui nous est dans le nom, nous retrouvons avec beaucoup moins. Et là, moi, tire l'attention de tous les journalistes, y compris surtout la population,
Ça 9 000 roupies pension qui nous est pensionné et puis gagner de cette lame là. Quand ça $, là, ils sont 30 roupies, ils viennent 45 roupies. Ça veut dire qu'ils augmentent par 50%. Mais ça 9 000 roupies pension qui gagnent dans la là, aujourd'hui, il équivaut à 4 500 roupies. Parce que quand on rentre dans le supermarché pour remplir un caddie, longtemps on a besoin de 4 000, 5 000 roupies, aujourd'hui on a besoin de 8 000, 9 000, 10 000 roupies. Donc, c'est la politique du gouvernement que nous amène nous aujourd'hui. Et avant de terminer, puisque nous avons dit nous là principalement pour l'essence, je tenir à quand même dénoncer ces avancées de la STC. Le lendemain qui s'est pris là, augmenté grammairement la radio, je peux écouter. Les vins dire, il y en a le toupé, il y en a le culot, et surtout, il prend la population, c'est pour un imbécile. Les vins dire comme ça, que la solution pour baisser prix l'essence, c'est pas réduire la taxe. Mais c'est la solution. Pour baisser prix l'essence, nous oblige à baisser la taxe. Puis dans l'autre moyen, à part de ça. Si nous baissons différentes taxes ou bien nous baissons TVA, bien naturellement, le prix là pour baisser. Donc, je profite de l'occasion et en même temps, je remercie la CIM encore une fois pour ça l'invitation. Là, nous lançons un appel au gouvernement pour nous capables de baisser prix l'essence, bien réduire les taxes, les TVA, là, les capables de soulager la population. Et bien sûr, je profite de l'occasion pour inviter toute la population, maximum du monde, venir dans sa manifestation de demain là. Merci beaucoup.